Si je vous disais que la base de style est essentielle pour définir votre style vestimentaire, qu'elle est indispensable pour choisir vos basiques, qu'elle est intimement liée à votre travail et à vos activités hebdomadaires, et qu'elle est l'élément clé pour construire votre look le matin. Ça vous donne envie d'en savoir plus ? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo conseil en images et plus particulièrement style vestimentaire et encore plus particulièrement base de style. Aujourd'hui, je vais vous parler de la base de style. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on entend par base de style? À quoi ça sert? Comment on la met en place? Comment on la détermine? Bref, je vais essayer de vous donner le maximum d'informations pour que vous réussissiez toute seule à définir votre base de style. En premier lieu, ce qu'il faut savoir, c'est que le style vestimentaire, ça se décompose en deux entités. Vous avez votre base de style et vous avez votre variante stylistique. Votre base de style, c'est quoi? La base de style, en fait, c'est la façon dont vous allez construire vos looks le matin, quand vous allez travailler ou quand vous attaquez votre journée. Donc, votre base de style, il y en a 4. Elle peut être soit casual chic, soit formelle. Comment déterminer votre base de style? En analysant votre environnement de travail ou votre environnement journalier. Votre base de style, elle va dépendre de plusieurs choses. Elle va dépendre de vos activités. Quand je dis activités, je parle de ce que vous allez faire toute la semaine. Donc, soit c'est des activités parce que vous travaillez pas, vous êtes à la retraite ou vous êtes inactive, soit ça va être par rapport à votre métier et donc quel métier vous faites toute la semaine. Pourquoi c'est important? Parce que ces deux choses-là vont déterminer finalement les activités que vous avez dans vos journées, dans votre semaine. Ça va dépendre aussi des interlocuteurs avec qui vous avez affaire, ok? Que ce soit vos enfants, que ce soit vos amis ou que ce soit vos collègues de travail ou des prestataires ou des fournisseurs. Ça va dépendre de votre métier. Quand je dis métier, ça va aussi dépendre si vous êtes indépendant, si vous travaillez pour une entreprise, on va pas avoir la même base de style si on est graphiste en freelance ou graphiste dans une PME ou graphiste dans une grosse boîte à New York par exemple. Ok? Ça va pas être la même chose. Donc vraiment, il faut prendre tout en compte. Donc pour vous donner un petit peu des exemples par exemple de personnes qui seraient sur une base casual, j'ai voulu vous prendre différents types de métiers, de fonctions pour vous donner un petit peu une vision et que ce soit un peu plus clair pour vous. Par exemple, une base casual, par exemple, ça va être un vigneron, une vigneronne qui toute la journée, toute la semaine va travailler dans ses vignes, va travailler sur la confection de son vin et donc finalement va avoir besoin d'être dans une tenue plutôt confortable, ok? Donc casual. Ça peut être aussi par exemple la personne qui va être responsable d'une boutique ou vendeur dans une marque de sportswear. Donc finalement, il va adapter son style au type de vêtements qu'il vend parce qu'il va avoir finalement les clients en face qui ont besoin de pouvoir s'identifier à son style, à sa base de style, ok? Ça peut très bien être aussi une personne qui va travailler dans une crèche ou qui va travailler avec les enfants. Ça peut être aussi des professeurs des écoles qui ont besoin d'être confort, à l'aise parce qu'ils vont se baisser, parce qu'ils vont être avec des enfants. Enfin voilà, ça peut donner aussi une base casual. Et ça peut être aussi très bien un freelance en tout genre. Parce que je me focalise pas vraiment sur le métier, mais là je vais dire c'est le freelance qui va travailler à 100% chez lui et qui a envie d'être ultra confort parce que ça le représente, ok? Ça représente aussi son mode de vie et qui finalement va avoir besoin d'avoir des tenues chics pour quelques événements ou pour quelques rendez-vous. Donc finalement, c'est pas ça qui va faire la base en elle-même de son dressing. Ensuite, une base casual chic, ça peut très bien être une mère au foyer, une maman qui finalement va avoir besoin d'avoir un dressing qui est plutôt confortable, des pièces confortables parce qu'elle va s'occuper de ses enfants le matin ou toute la journée ou le midi ou le soir, mais qui aura besoin d'avoir aussi une base chic parce qu'elle va vivre aussi sa vie de femme avec ses amis, avec son compagnon ou sa compagne, enfin voilà, et qui aura besoin quand même d'avoir une certaine élégance. Ça peut être aussi un médecin qui finalement va avoir besoin d'avoir ce côté chic pour mettre en avant justement sa profession et par rapport à sa stature et par rapport à son message, mais elle va aussi avoir besoin d'avoir un côté casual pour justement avoir ce côté abordable. Donc elle va devoir mixer tous les jours son style casual chic pour aller justement avec son métier. Et enfin, ça peut très bien être aussi la présidente d'une PME, d'une grosse entreprise
qui a décidé qu'elle voulait insuffler un vent casual chic et que pour elle, il n'y avait pas besoin d'être ultra chic pour pouvoir travailler, mais qu'on acceptait du confort avec un petit peu de classe. À l'inverse, par exemple, ceux qui vont être sur une base chic, ça peut être par exemple les personnes qui vont travailler dans des hôtels 5 étoiles. Je parle pas des personnes qui ont un uniforme, ok, je parle vraiment des personnes qui vont travailler dans ce type d'hôtel ou pour ce type d'hôtel par exemple, ou avec certains types de clientèle. J'en sais rien, plutôt des assistants, etc., qui vont travailler avec des personnes où on a besoin d'avoir une image vraiment très élégante et très chic. Et donc, on va être sur une base de style plutôt chic. Mais ça peut aussi très bien être l'assistante de direction qui, de par son métier et les interactions qu'elle a au quotidien avec les personnes qui travaillent pour son directeur ou sa directrice, a besoin d'avoir une base de style chic. Et enfin, la partie formelle, elle est quand même moins répandue, mais la partie formelle, c'est vraiment dans les entreprises. Et encore, je trouve que ça a commencé à changer avec le Covid parce que les gens se sont un petit peu plus adoucis et il y a un peu plus de règles de télétravail, mais c'est les personnes qui travaillent quand même dans les grosses banques, dans des grosses sociétés où on a vraiment encore cet uniforme, on va dire, ce côté formel du costume pour les hommes et tailleur jupe ou tailleur pantalon pour les femmes. Alors, à quoi ça sert de connaître votre base de style? Ça va vous servir à 5 choses. Première chose, ça va vous aider à choisir les basiques de votre garde-robe minimaliste. Parce qu'en fait, vos basiques doivent être calés sur votre base de style. Donc les basiques, ça va être un pantalon, une jupe, un top, une veste, une robe qui vont être soit casual chic, soit formel, vraiment. Ça va vous permettre aussi de pouvoir classer et d'organiser votre dressing. Quand je dis ça, ça va vous faciliter finalement la vision sur votre dressing et le matin quand vous allez vouloir vous habiller, vous saurez où sont vos pièces casual, où sont vos pièces chic et vous pourrez finalement facilement les mixer. Je dis que c'est bien pour la classification et l'organisation, surtout pour les personnes qui sont casual chic. Casual, finalement, on a tout le dressing casual, chic, on a tout le dressing chic, mais casual chic, c'est finalement un mix de 2 pièces. Donc de pouvoir les identifier et les classer dans le dressing, ça va être ultra important pour vous. Troisième chose, ça va vous aider et ça va vous permettre de comprendre comment construire votre look le matin. Ok ? Votre base est casual chic, et bien finalement vous allez construire une pièce casual avec une pièce chic et ça va vous faire votre look. Donc c'est très important de connaître sa base de style. Ça va vous permettre aussi de mieux cerner vos besoins et vos envies. Imaginons que vous hésitez un peu dans votre base de style et vous analysez finalement ce que vous aimez, que ce soit en termes de matière, en termes de forme, en termes d'envie, et vous vous rendez compte que finalement c'est vraiment des choses dans lesquelles vous êtes confortable qui vous plaisent, ok? Donc vous allez vous dire, le confort c'est important pour moi, j'aime ce côté casual, décontracté, je vais l'appliquer à un certain type de vêtements et dans mes tenues. Sauf que par rapport à mon métier, par rapport à mes activités, j'ai besoin d'avoir du chic, j'ai besoin d'avoir de l'élégance. Donc comme le confort est primordial pour moi, je vais focaliser peut-être les vêtements confortables sur le bas du corps. Les jupes, les pantalons et les pièces chic, je vais les garder peut-être en haut, sur des tops où j'aurai peut-être pas moins de confort, mais où je vais miser plus sur le côté élégant, sur la matière, et je vais plutôt essayer de jouer ce côté-là chic en haut plutôt qu'en bas. Et enfin, ça va vous permettre d'orienter vos futurs achats, ok ? Une fois qu'on connaît sa base de style, imaginons qu'il faut refaire finalement les basiques de votre dressing, vous allez savoir vers quel type de vêtements aller. Ça va vous permettre aussi d'orienter vos choix en vous disant bon, finalement, par rapport à mon métier, il faut que je sois plutôt chic. Donc, je vais aller me focaliser sur des vêtements chics. Des vêtements chics, ça va être soit des formes, soit des matières. Donc, je vais aller m'orienter plutôt vers ceci. En fait, c'est super important de connaître votre base de style parce que ça va aussi vous permettre de vous orienter si jamais il y a un changement dans votre vie professionnelle. Donc, que ce soit un changement de profession, une reconversion, s'il y a une mutation ou une évolution, vous allez prendre un poste plus important, vous allez être amené à manager plus de monde. Donc finalement, votre base de style va évoluer aussi avec ça. Et ça peut être aussi complètement un changement de vie. Le changement de vie, je trouve, qui est le plus... Enfin, il y en a 2 finalement, qui sont super importants. Mais c'est quand on devient maman. Et donc finalement, on a tout ce passage de la grossesse et finalement du postpartum où on est avec son enfant et on mise tout vraiment sur le confort et être à l'aise et qu'on va reprendre la vie pro. Il y a ce changement et c'est intéressant de pouvoir identifier sa base de style après, donc reprise de travail pour pouvoir bien faire
le cheminement, je vais dire. Et c'est intéressant aussi pour les personnes qui vont être à la retraite et donc réussir finalement à faire passer ce style qui était peut-être chic ou casual chic à un style peut-être un peu plus chic ou un peu plus casual chic. Donc vraiment, votre base de style va vous permettre vraiment d'évoluer autant dans vos activités journalières dans votre métier que vous permettre justement de faire ces évolutions de vie ou dans votre vie professionnelle. Et enfin, je voulais aussi vous donner des petits exemples de basiques qui peuvent correspondre et qui pourraient correspondre à votre base de style pour que ça vous oriente un petit peu plus finalement dans vos choix. Pour des personnes qui auraient une base de style casual, on va se focaliser sur quoi? On va se focaliser peut-être sur des t-shirts, sur des pulls, sur des gilets, sur des sweatshirts. On va être aussi sur des jeans ou sur des pantalons chino. Ce qui est intéressant avec le jean, c'est de se dire qu'un jean dans un coloris plutôt clair, vous savez, des bleus clairs un peu délavés vont être plutôt casual, alors qu'un jean brut va être plutôt casual chic. Ok, des personnes qui vont être d'une base casual en termes de chaussures, on va être sur des chaussures, soit des baskets, soit des chaussures en toile, des chaussures en daim. Ok, pas de vernis. Le vernis, ça passe dans le casual chic. Ok. Quelqu'un au contraire qui va être dans une base plutôt casual chic, qu'est-ce qu'il va préconiser comme vêtement? Il va peut-être avoir une chemise en coton, parce qu'on a la chemise qui est chic avec la matière qui est plutôt casual. On va avoir peut-être un pantalon cigarette, mais en coton, peut-être pas sur une laine flanelle, on va être entre deux. Ça peut être une jupe droite, ça peut être une robe cache-cœur, fluide, noire, peut-être en coton, pas tout de suite encore en crêpe de laine ou en soie. En termes de chaussures, ça va être des chaussures un peu plus chic. Donc, on va être sur des mocassins, sur des derbies, sur du cuir ou sur du vernis. Ok, on apporte cette touche de chic. Une personne, au contraire, qui va être sur une base de style chic en termes de basique, on va vraiment avoir des basiques élégants. Donc, on va avoir une chemise en soie, on va avoir un pantalon cigarette ou un pantalon large en laine froide, par exemple. On va avoir une veste de tailleur. On va avoir une robe noire ou bleu marine élégante en crêpe de laine. En termes de chaussures, on va être peut-être sur des bottines à talons, sur des escarpins. Et au contraire, quelqu'un qui va être formel va avoir vraiment les basiques très intemporels. Donc, la chemise blanche, la jupe tailleur, le pantalon cigarette, la veste de tailleur et les escarpins vernis ou en cuir. Voilà, ça permet en fait vraiment de vous donner une ligne directrice et dans la constitution finalement de votre garde-robe minimaliste, il va falloir commencer par ça, commencer par vos basiques qui correspondent à votre base de style. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce sera un peu plus clair pour vous qu'est-ce qu'on entend par base de style. Sachez que si vous avez toujours des doutes ou vous avez besoin d'aide pour justement avancer dans ce cheminement et définir votre style vestimentaire, je propose des services et des conseils qui sont personnalisés, qui sont 100% à distance, où je pourrai déterminer pour vous votre base de style, votre variante stylistique, votre style vestimentaire et vous aider finalement dans la construction de vos looks et des pièces indispensables à votre garde-robe. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée. Bye bye!